situng vivavi. Hankafali no iraba kanare urechait. Elodie no anaraku. E facciamo mini fulto nao. Mianachait amni lycée français Tananarive, amni classe fae facha. Mesdames et messieurs, chers jurys, cher public, je m'appelle Elodie de Vater. J'ai 14 ans et je suis en classe de 4e au lycée français de Tananarive à Madagascar. J'ai aujourd'hui l'honneur d'être devant vous pour participer à Ambassadeur en herbe. Et j'ai aujourd'hui 6 minutes pour vous montrer mon éloquence. 360 petites secondes pour montrer que je suis capable de représenter toute la zone océan Indien en finale monde. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, permettez-moi de poursuivre en abordant notre sujet. Monde numérique. Enfer ou paradis? Je vais répondre en une phrase simple. Ni l'un, ni l'autre, mais tout à la fois. Je développe. À mon avis, le mot-clé de cette question n'est ni enfer, ni paradis, mais le monde numérique lui-même. Pourquoi parle-t-on d'un monde? Eh bien, tout simplement, car celui-ci est tout aussi vaste et diversifié que le monde réel. En effet, on y trouve absolument de tout. Il n'est ni complètement bon, ni complètement mauvais. En fait, je dirais qu'il est tout à la fois. Un monde à part entière. Et nous sommes, à notre époque, complètement immergés à l'intérieur. Vous n'en êtes pas convaincus? Permettez-moi de vous le prouver. Pour cela, je ne vais pas vous parler de statistiques purement scientifiques que vous allez tous oublier en sortant d'ici. Non. J'aimerais vous donner un exemple concret qui va vous marquer, vous, qui vous concerne. Pour cela, je vais procéder à une expérience. J'aimerais demander à toutes les personnes présentes ici, public comme jury, de lever la main si vous possédez actuellement sur vous, dans vos sacs ou dans vos poches, un appareil numérique. Merci. Veuillez maintenant lever la main si vous avez fait usage d'un appareil numérique dans les dernières 60 minutes. Merci. Alors, observez-vous et reconnaissez que la majeure partie des gens ici, presque tout le monde, en possèdent un actuellement. Donc, après avoir pris en compte ces résultats, j'aimerais vous poser cette question. Serions-nous capables de qualifier ce monde d'enfer, alors que si c'en était un, nous serions tous déjà en train de brûler à l'intérieur? Serions-nous capables de le qualifier de paradis, alors que si c'en était un, nous serions tous déjà au royaume des cieux? Nous vivons à une époque incroyable, où le monde numérique est présent partout. Je viens de le montrer. Il est présent de chez nous jusqu'à notre lieu de travail en passant par nos poches. Il nous connecte, nous déconnecte, nous informe et nous désinforme. Mais au final, est-ce donc là une bonne ou une mauvaise chose? Pour répondre à cette question, encore une fois, je vous propose une perspective différente. Pensez à une paire de ciseaux, un outil comme les autres a priori. Avec, je pourrais m'aider au quotidien, créer de nouvelles choses. De la même façon qu'avec, je pourrais détruire, blesser. Au final, l'outil n'est ni bon ni mauvais. Il n'est que le reflet de mes intentions. Eh bien, sachez qu'il en va exactement de même pour le monde numérique. Il n'a pas d'intention. Il est ce qu'on veut qu'il soit. C'est un outil. Tout dépend de nous. Je le comparerais à une toile blanche. Et nous sommes des artistes. Nous avons le pinceau en main et le pouvoir de peindre une œuvre d'art de notre choix. Des couleurs sombres ou des couleurs brillantes. Tout dépend de nous. Le problème, c'est que maintenant que j'ai démontré qu'il peut être génial ce monde numérique, pourquoi nous en séparerait-on? Pourquoi ne pas l'utiliser en permanence puisqu'il est si incroyable? Avec, je peux voyager d'un bout à l'autre de la Terre sans même me déplacer. Je peux acheter, consommer, liker, poster, commenter, chatter, tweeter, échapper à la réalité. En fait, le vrai problème, c'est que nous devenons dépendants. Et nous sommes tous ici, vous comme moi, plongés dans cette dépendance. N'avez-vous jamais ressenti ce besoin de consulter votre téléphone à chaque notification? Et si c'était mon patron? Et si c'était ma mère? Et si quelque chose s'était passé? N'avez-vous jamais cette anxiété lorsque vous mettiez votre main dans votre poche pour chercher votre téléphone, mais qu'il n'y était pas? Nous sommes tous dépendants. Mais pourquoi? Pourquoi être si accro à des petits écrans lumineux? La réponse est simple. Le numérique est une drogue. Oui, une drogue. C'est des propos forts. Et si je tiens ces propos aujourd'hui, c'est au-delà du concours. C'est au-delà du public et du jury. C'est pour les personnes, vous, en tant qu'être humain, que je vous pose cette question. Qu'en est-il de notre liberté? Sommes-nous vraiment libres quand nous sommes constamment dépendants de notre écran? Sommes-nous les maîtres de notre création, le numérique, ou en sommes-nous les esclaves? Réfléchissez-y. I would like to conclude with a short poem that I have written. The digital world is a vast ocean of information, where users navigate through currents of data
waves of social media and torrents of instant communication. Like the ocean, it can be as beautiful as it is dangerous, as vast as it is complex, offering endless opportunities while hiding dangers beneath its surface. It can be either heaven or hell, depending on how we navigate through these tumultuous waters. We can use digital tools to elevate ourselves, or we can be drowned in the waves of distraction and addiction. The choice is in our hands, like ship captains, to navigate wisely and find our own way, and perhaps someday we'll be able to reach a distant land where the digital world can be a true paradise. Thank you for listening to me, and remember, for the next time you'll take out your phone or your computer, remember that the digital world can be either a paradise or a hell. But it's not the digital world that decides. It's me. It's you. It's us. Thank you.